Est-ce que vous avez des exemples d'incidents qui ont marqué l'histoire du CERT Santé ? Tout à l'heure, on parlait de Corbeil-Essonnes. C'est peut-être un exemple qui n'a pas seulement marqué certainement le CERT, mais aussi les publics, j'ai envie de dire, puisque l'attaque a été largement médiatisée. Est-ce que vous voulez revenir dessus ? Alors, pour effectivement les incidents les plus anciens qui ont marqué, il y a eu le CERT Santé et l'ANSSI, parce que sur ces gros incidents, on a affaire à ce qu'on appelle des opérateurs régulés, des OSE, sur lesquels l'ANSSI aussi intervient en tant qu'agence nationale en charge de gérer les opérateurs régulés. Donc, le premier gros incident médiatisé, ça a été le CHU de Rouen en 2019. Où là, en fait, l'État, les autorités ont décidé de déployer des moyens importants et donc ont dépêché des personnes de l'ANSSI, assez importantes. Quand l'ANSSI se déplaçait en 2019 jusqu'en 2021, se déplaçait jusqu'à une dizaine de personnes. Il se trouve que le CERT Santé, jusqu'à peu, apporte un appui à distance. Et ensuite, il y a eu les événements de 2021, Dax d'abord. Il se trouve que Dax aussi a fait un retour d'expérience. C'est l'hôpital de Dax, c'est ça ? L'hôpital de Dax, pardon, oui, le CH de Dax, début 2021. Et donc, il y a eu un retour d'expérience. Dax a fait un bilan financier aussi. Bien sûr, il y a le bilan humain au départ. Mais ensuite, il y a aussi le bilan financier de la refonte, des impacts financiers aussi de perte de coûts, ne pouvant pas réaliser les soins. Et donc, c'est un chiffre qui monte à plus de 2 millions d'euros. Et quand vous dites, donc ça c'est le bilan financier, le bilan humain, de quoi parle-t-on ? Bilan humain, c'est l'incapacité à prendre en charge les urgences, par exemple, le report des opérations, et du coup, organiser localement le report ou le transfert de patients de l'hôpital victime de l'attaque aux hôpitaux d'alentour. Et donc ça, c'était à Dax. Vous avez à Rouen, on n'a pas parlé des combien de temps ça a duré à peu près. C'était quoi l'attaque à Rouen ? Alors toutes ces attaques sont des attaques par rançongiciel. À chaque fois, c'est des moi j'appelle ça des ransomware, c'est la même chose. Donc qui bloquent complètement tout le système d'information de l'hôpital. Tout à fait, parce qu'en fait, dans ces attaques, on a un attaquant qui a réussi à avoir des privilèges importants sur le système d'information de l'hôpital et de pouvoir déployer avec ces privilèges sur les serveurs de l'hôpital le rançongiciel et le bloquer. Et pourquoi les hôpitaux sont autant victimes de cyberattaques ? Est-ce que vous savez ça ? Pourquoi ils sont autant victimes ? Ils sont autant victimes que les autres parce qu'ils ont les mêmes produits, ils ont les mêmes firewalls avec les grands noms qui se prennent les mêmes vulnérabilités et ils les patchent pas à temps parfois. Il y a des infostealers, donc des petits logiciels qui viennent sur les PC des professionnels. Pas que le PC professionnel, ça peut être aussi le PC personnel avec tous les mots de passe synchronisés. Et donc ça crée un accès au système. Que ce soit dans une banque ou à l'hôpital, il y a à peu près les mêmes risques, sauf que les banques ont mis plus de budget, comme on pouvait le dire, dans pas mal de rapports. Il y a des difficultés aussi au déploiement, par exemple du MFA. Aujourd'hui, le MFA n'est pas déployé dans tous les hôpitaux, alors que dans des systèmes industriels, ça l'est depuis assez longtemps. Donc voilà, pourquoi ils sont plus attaqués, pas spécialement plus, c'est juste qu'ils ont peut-être une maturité un petit peu moins grande et surtout une surface d'attaque immense, parce que la santé en 2020 elle s'est numérisée, parce qu'il a fallu le faire à un peu de force et on en a mis un peu partout et aujourd'hui on est en train de tout reconcentrer et en avoir une exposition la plus restreinte possible pour ne plus être aussi facilement attaquable. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.